Ce que je peux conseiller à ceux qui ont un projet en tête, osez, foncez. Et c'est un projet qui nous tient à cœur, bah, il faut y aller, il faut foncer, quoi. Il y a eu des moments de doute. L'auto-école a vécu des bouleversements. On n'a pas eu que les moments de gloire, hein. Ça a pris des proportions assez importantes, assez rapidement. J'ai décidé de ne pas faire tout ce qu'on reprochait aux autres auto-écoles. Et là, ça y est, en fait, là, j'ai eu le déclic. Je me lance. Jamais, connaissant Anaïs, il faut surtout pas lui dire fais ceci ou fais cela. C'est quand même pas donné à tout le monde de faire ce qu'on aime. Et ça, c'est la base, c'est de bien maîtriser le produit. On vend pas n'importe quoi, on vend bien un produit dans lequel on a confiance. Depuis 40 ans, BGE Flandre Création est sur le territoire pour accompagner les projets et aider les entreprises à se développer par la formation, le conseil, la sensibilisation et plein d'autres choses. Qui de mieux aujourd'hui pour pouvoir parler entrepreneuriat que des entrepreneurs? Nous accueillons aujourd'hui deux femmes au destin croisé qui qui vont se présenter justement. Marilyn, Marilyn, créatrice de l'auto-école Flamme en 97. qui s'est située Coup de à Carcobranche. Fouquerque-Branche. Très bien. Anaïs, Alors, Anaïs, repreneuse de l'auto-école Flamme à Coudekerque et à Wormhout en fin d'année 2024. très bien. Donc, l'auto-école Flamme existe depuis 97, reprise du flambeau, effectivement. Qu'est-ce que propose l'auto-école aujourd'hui? Alors, on propose diverses formations au permis voiture, permis moto, permis remorque et toutes les petites formations qui vont avec. Donc, il y a pas forcément en finalité un permis de conduire, ça peut être juste une formation, par exemple, moto 125 ou ce qui ne nécessite pas d'examen à la fin. On est aussi, on délivre également des permis de conduire, comme la formation 125 où on délivre du coup le permis 125 derrière, Ah, le permis A, le permis scooter, le permis voiturette aussi maintenant. D'accord. Voilà, on a vraiment une activité très variée. Plusieurs permis, 2 lieux et quelques salariés aussi. Alors là, on compte une équipe de 8, moi y compris. D'accord. Donc j'ai 7 formateurs. J'ai 2 monitrices qui sont aussi devenues mes binômes en agence, ce qui me permet justement de pouvoir jongler sur les 2 agences, une semaine à Coudekerque, une semaine à Wormhout. Et quand je ne suis pas dans l'une des 2 agences, bah, c'est elles qui prennent mon relais. Bon, très bien. Euh, Flamme, c'est une transmission de mère à fille. On y reviendra justement. On a expliqué ce qu'est une auto-école, parce que parfois on se dit c'est le code, c'est le permis, mais pas que, hein, il y a bien d'autres choses. Et surtout aussi pas mal de personnes qui y travaillent et qui sillonnent les routes et dans les salles d'examen, etc. Euh, Marine, pourquoi avoir créé à l'époque? alors, j'ai créé parce que je me suis rendu compte avec mon parcours professionnel que je donne beaucoup, de toute façon. Donc pour un patron, autant que je le fasse pour moi. Donc le papa de ma fille a dit, «Bon, bah, c'est tout là, je t'ai perdu de toute façon, vas-y fonce, fais-le». Donc on avait les locaux, on avait un peu t ce qu'il fallait pour le faire et puis, bah, effectivement, je me suis lancée, comme ça. On était 2 au départ, mais, au bout de quelques mois, on était 4. Enfin, on n'avait pas assez de voitures pour les moniteurs au départ parce qu'il y a quand même des complications. Ils veulent, des bilans et cetera et il fallait, des voitures. Enfin, ça j'ai utilisé, tout ce qu'on m'a appris, à à l'unité technique de commercialisation Mhm. et j'ai appliqué le 3 chiffre d'affaires, D'accord. voilà et donc il fallait communiquer pour 3. Donc si je communique, pour, 10 000, je vais avoir autant de chiffre d'affaires, mais pour avoir autant de chiffre d'affaires, on doit se donner les moyens et voilà, ça c'était TC, mais je sortais de TC, donc j'étais bien dedans. Puis encore, j'ai eu le soutien de Gérard Decaux ou bien Hassan Zawal et donc ça m'a aidé à j'ai appliqué les règles Voilà. au départ. Donc, accompagner, un savoir-faire, de l'expérience aussi Oui. professionnelle, et puis un accompagnement autour. Donc, tu avais sollicité BGE à l'époque? Alors oui, bien sûr. Quand j'étais encore, chez TC en train de passer mon DUT, j'avais déjà sollicité BGE et on m'a tout de suite, fait confiance. On m'a poussé à le faire. Mon projet était quand même bien ficelé
Et puis, on m'a aidée aussi à faire des petites enquêtes, des questionnaires. Enfin, ça, c'est grâce à BGE que j'ai, validé tout ça. Je savais qu'il fallait le faire, mais c'est toujours une contrainte. Mais finalement, c'est quand même bien parce que dans D'accord. ma stratégie d'entreprise, j'ai décidé justement, de ne pas faire tout ce qu'on reprochait aux autres auto-écoles. Voilà. Entendu. Et ça fait partie de ma stratégie. D'accord. Donc, un encadrement, un accompagnement. Aussi, alors, je dirais se faire un petit peu pousser, encourager Ouais, pour l'étude de marché, hein. C'est ça. effectivement parfois pas simple. Et puis, mais en tout cas, au bilan, l'auto-école s'est épanouie. Euh, à la création de l'auto-école, Anaïs, je pense que tu n'avais pas le permis. Non, j'avais 7 ans. Tu avais 7 ans. Ouais. Donc, tu as grandi dans Aussi l'auto-école. loin que je m'en souvienne, j'ai grandi chez Flamme, ouais. Même, bon, j'avais un papa qui était à la retraite, Mhm. donc petit clin d'œil, hein, qui s'occupait beaucoup de moi et bah, forcément maman elle était en création d'entreprise, c'est vrai que ça a pris, des proportions, assez importantes assez rapidement et mais bon ça n'empêchait pas, on allait quand même aller voir maman au bureau, on attendait que maman elle rentre le soir, pour manger ensemble, même si j'étais petite et oui je à 10 ans je répondais au téléphone, Voilà, j'allais le dire ça. heu Bon, j'avoue, papa, il me faisait faire des petits tours de pâté de maison avec, les voitures de l'auto-école. Mais, ouais, j'ai grandi chez Flamme et je me voyais pas faire autre chose, en fait. Ah ouais, tu n'as pas choisi justement de faire le contraire, tu as choisi de poursuivre. Ouais. Et donc, j'imagine que c'est une activité comme beaucoup d'autres réglementée. Et tes premiers diplômes, certificats étaient dans ce domaine? Alors, quand j'étais un peu enfin, à l'adolescence, on nous demande de choisir une voie dans laquelle on veut aller, mais on sait pas vraiment encore ce qu'on veut faire. Alors oui, c'est vrai que j'avais cette option de l'auto-école, mais c'était pas encore une évidence pour moi. C'est après, bon, on va dire que mes fins d'année de collège, c'était pas terrible. Mais c'est après, je me suis orientée du coup, sur un BEP comptabilité. Justement déjà, voilà, maman, elle m'a guidée en me disant: «Bah, lance-toi là-dedans, c'est un truc que tu aimes bien quand même, les chiffres, le secrétariat, lance-toi là-dedans, on sait jamais. Ça pourra toujours te servir par la suite» et finalement, en effet, ça m'a plu. D'ailleurs, j'ai jamais eu une aussi bonne moyenne qu'en BEP comptabilité. Et suite à ça, du coup, je me suis réorientée vers un bac STG gestion et donc j'ai eu mon bac, j'avais 19 ans et demi. J'avais eu la chance de passer mon permis le jour de mes 18 ans, via une conduite accompagnée, donc ce qui réduisait mon temps de période probatoire à 2 ans et là, ça y est, en fait, là, j'ai eu le déclic, je me lance. Je veux devenir, monitrice auto-école. Donc me voilà partie à l'aube de mes 20 ans en formation BP Caser. À l'époque, ça s'appelait un BP Caser, maintenant ça s'appelle un titre pro. TPE-CSR, et donc à 20 ans, je suis devenue monitrice, voiture. Ensuite, à 2 ans plus tard, j'ai passé mon permis remorque, ce qui m'a permis par équivalence, de devenir formatrice remorque et 3 ans après, donc en 2013, je suis devenue formatrice, moto et donc ça fait depuis 2010 que je travaille avec maman. Voilà, qu'elle me forme, qu'elle me guide, voilà. Ça fait, ouais, donc on est en 2025, donc ça a fait 15 ans Oui, avant de reprendre le bébé, quoi. Alors, on oui. se dit, comme Marilyn, ben, je crée à partir de mon propre besoin, une évidence. Oui. Quand sa fille, je dirais, décide de créer, on se dit, ben, c'est peut-être pas les mêmes raisons à l'origine. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, euh, renonce, sois sûr de ton choix, ou tu aimais aussi l'avoir à côté de toi? Jamais. Connaissant Anaïs, il faut surtout pas lui dire: «Fais ceci ou fais cela». Donc j'ai attendu que ça vienne d'elle-même, parce qu'il y a eu des moments de doute Mhm, où elle disait: «Oh non», parce qu'on n'a pas eu que les moments de gloire, hein, l'auto-école a vécu, des bouleversements mhm. et donc quelquefois elle a dit: «Oh non, c'est non maman, moi j'ai envie de vivre, je veux pas vivre comme toi, penser qu'à travailler, c'est pas possible, non». Et puis finalement, ça s'est fait tout seul et au moment où elle me dit, il y a 3 ans, d'ailleurs elle l'a annoncé, en réunion, heu, de travail, de fin d'année avec toute l'équipe et là, elle m'a fait une grande surprise, d'où c'est pas moi qui guide ses choix.
et elle a dit: «Bah oui, je vais reprendre». Sauf que 2 mois après, elle me dit: «Bah maman, j'attends un bébé» et elle m'a fait le plus beau cadeau du monde. J'ai une petite fille, une petite Rose qui, heu, qui a donné le tempo. Mais finalement, c'est très bien parce que du coup, Anaïs aussi a changé de comportement, elle est devenue maman, une responsabilité autre et puis, ben, elle a repris encore d'autres études, hein, parce qu'il fallait qu'elle revalide d'autres choses et elle a tout géré dans le bon timing. Alors moi, ça m'a rajouté 2 ans avant de partir en retraite, mais finalement ça s'est bien passé. C'était le bon moment, je pense. D'accord. Alors une transmission, on dit que c'est pas évident. En France, je dirais les transmissions sont compliquées au sens rare du terme, malheureusement. Il y a Oui. des commerces qui s'éteignent parce qu'il n'y a pas de reprise. Là, la transmission semble être logique, elle s'est construite, il y a eu des doutes, mais elle s'est conclue par quelque chose, par un passage de relais. Ouais. Euh, Aujourd'hui, est-ce que vous avez un message peut-être à transmettre à celles et ceux qui souhaitent créer et qui mettent de côté la reprise, la transmission? Est-ce que pour vous, une transmission, c'est quelque chose de plus difficile, plus précieux? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Alors, moi, avant de me lancer, alors voilà, comme, l'a expliqué maman, le projet a bien mûri. C'est là d'ailleurs aussi qu'elle m'a recommandé elle me dit: «Appelle, Hélène», voilà, chez Flandre Création. Enfin, à l'époque, ça s'appelait Flandre Création, mais entre nous, Oui. voilà, c'est devenu BGE et donc c'est comme ça que j'ai atterri, ici, en fait, hein, et donc ça m'a aidée dans mes choix aussi, parce qu'ils m'ont fait un petit peu creuser tous les aspects auxquels je ne faisais pas forcément attention. Voilà, moi je faisais mon job, je manageais un petit peu déjà les équipes, elles me laissaient déjà faire, au fur et à mesure. Mais rentrer vraiment dans les détails, faire un prévisionnel, tout ça, en fait pour moi le flamme ça tournait donc voilà, Il fallait je continuer, continuais. mais il y avait des coulisses à tout ça. C'est ça Mmh. et donc c'est vrai que là-dessus, BGE, ils m'ont vraiment accompagnée. Ils m'ont aidé à répondre à beaucoup de questions et puis après, bon, bah, à côté de ça, on a quand même un gros avantage, qu'il faut pas négliger, c'est qu'on a un prêt d'honneur, Mmh. heu, qui, voilà, qui nous permet aussi, qui nous aide à nous lancer. Donc ce que je peux conseiller à ceux qui ont, un projet en tête, une reprise ou une création, beh, déjà de s'adresser à BGE parce que vous aidez quand même énormément, mais osez, foncez et si c'est ce que vous aimez moi j'ai quand même la chance d'avoir grandi, et d'avoir été épaulée, guidée et finalement dans un milieu que j'aime, par ma petite maman, que j'aime de tout mon cœur aussi. Et donc c'est quand même pas donné à tout le monde de faire ce qu'on aime. Donc Mmh. voilà, si c'est un projet qui nous tient à cœur, bah, il faut y aller, il faut foncer, quoi. Très bien. Ça rime un peu avec une conclusion. Marilyn, en préparant, cette session, hem, Anaïs m'a dit que c'était un métier où, la convivialité, le lien social est important. Ah oui, c'est la base. C'est la base? C'est la base puisque aujourd'hui, je n'ai pas eu que des élèves, j'ai des amis. Des gens que je côtoie donc depuis 27 ans, 20 qui me donnent des nouvelles. Encore hier, mon premier élève qui m'a contacté hier en disant, «Bah, je suis revenu, à Dunkerque, on va se voir, on va boire un café». C'était mon premier élève et donc c'est quand même très sympathique et oui, non, c'est une histoire. Mais on parlait de la reprise, mais dans tous les cas, je pense que c'est important de bien connaître et ça, c'est la base, c'est de bien maîtriser le produit. On vend pas n'importe quoi et on vend bien un produit dans lequel on a confiance. Donc Anaïs, elle maîtrise bien, le sujet parce qu'elle est pro. Elle est très professionnelle dans son travail et donc forcément, Heu, elle a confiance en son produit et les banquiers ont confiance puisque ça faisait déjà 3 ans qu'elle avait des accords de prêt, d'office, sans avoir fait quelque étude que ce soit, parce qu'ils la connaissent, parce qu'elle connaît le produit, parce Ouais. voilà. Faut incarner son Ah produit, ouais. sa prestation Ah ça, et je crois que c'est la base, hein. c'est la meilleure communication quand C'est on pas porte parce qu'elle est ma l'enseigne. fille, voilà. C'est pas parce qu'elle est ma fille qu'elle a pu reprendre comme ça, c'est parce elle est du métier. Il y a le savoir-être et le savoir-faire, hein. Et le savoir-faire, c'est quand même, très important.
On va finir là-dessus. Je vous remercie toutes les deux. Longue vie à Flamme. Et puis, Merci. BGE sera toujours là pour les transmissions, les créations. Et merci d'incarner l'entrepreneuriat du territoire. Merci à vous. beaucoup. Merci.